Bonjour à tous, eh bien ça y est, nous connaissons donc les 10 candidats pour la première circonscription du Cantal et les 12 qui se présenteront sur la deuxième circonscription du Cantal officiellement. Alors aujourd'hui, je vais me concentrer sur les différences qui existent entre les programmes des 4 principaux candidats, c'est-à-dire des 4 formations qui correspondent aux 4 premières places de l'élection présidentielle, c'est-à-dire En Marche, le Front National, les Républicains et la France Insoumise, nous-mêmes, bien sûr. Donc nous allons nous concentrer sur les 4 premières formations politiques, puisque le Parti Socialiste n'a pas jugé utile de présenter un candidat sur la circonscription, qui revient au Vert Stéphane Fréchou, lequel, tout à fait logiquement, portera le programme de son parti Europe Écologie Les Verts. Alors, je vais commencer par évacuer tout de suite le cas du Front National, puisque le Front National reste, pour moi, très clairement un parti porteur de haine, de xénophobie, et potentiellement de violence. Donc c'est un parti qui a réussi à séduire un certain nombre d'électeurs, et je leur dis à ces électeurs qui peuvent être désorientés par la tournure qu'a pris la politique nationale en France ces dernières années, ne vous laissez pas abuser, puisque le Front National est un parti qui vous trompe et qui vous mène à coup sûr à une situation encore plus dure pour vous, et plus violente surtout pour tout le monde. C'est encore un parti d'extrême droite, tout à fait proche du fascisme. Donc à éviter absolument. Oui, donc venons-en maintenant au bloc libéral. Le bloc libéral, pour moi, il est constitué par les 2 candidats qui sont le représentant d'En Marche, M. Dannemans, et le représentant des Républicains, M. Descoeur. Alors M. Dannemans, c'est un avocat parisien qui est maire du village de Calviné, dans la Châtaigneraie, et qui a réussi à obtenir l'investiture d'En Marche, très convoitée dans le Cantal comme partout. Et du côté de M. Descoeur, c'est un élu très connu dans le Cantal, qui a déjà été député et qui est toujours président du conseil départemental, donc on l'a déjà vu à l'œuvre. Donc pour ceux qui ne se rappelleraient pas tout à fait en détail de ce qu'il a pu faire lorsqu'il a été déjà élu député, bien c'était pendant le quinquennat Sarkozy. Il a voté sans état d'âme visiblement toutes les lois de réforme des services publics et de tous les budgets de l'État qui prévoyaient des suppressions d'emplois de façon assez massive. Et ça ne l'a pas empêché ensuite de temps en temps de prendre la tête de manifestations pour protester contre les conséquences des décisions qu'il avait prises en votant les budgets. Par exemple, contre des suppressions de postes dans l'éducation nationale. Donc ça, moi je pense qu'il y a un petit problème de cohérence. Quand on vote quelque chose à Paris, on l'assume quand on est de retour à Aurillac. Voilà. Donc pour moi, ce sont 2 personnes qui représentent à peu près le même résultat s'ils arrivent à être élus députés, puisqu'ils ont déjà prévenu qu'ils voteraient toutes les réformes libérales que M. Macron entend mettre en œuvre. Alors je vous rappelle quand même, qu'est-ce que c'est le libéralisme? Quelles conséquences ça peut avoir sur la vie réelle des gens? Mais en fait, le libéralisme, on sait que ça peut, soi-disant, dynamiser l'économie, soi-disant, et encore ça reste à prouver. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça creuse les inégalités et ça augmente l'injustice sociale dans la société. Et ça, nous, évidemment, c'est tout ce qu'on combat. Et puis, une raison supplémentaire, lorsqu'on habite dans le Cantal, le libéralisme, c'est aussi la mise en concurrence des territoires entre eux. Or, on sait que le Cantal, enclavé comme il est, au milieu des montagnes, eh bien, il n'est pas du tout favorisé pour gagner la concurrence des territoires, gagner la guerre des territoires entre eux. Donc, si on va dans ce sens-là, si on continue à accentuer la métropolisation, la concentration de tous les moyens et des richesses sur les grandes métropoles et la mise en concurrence des territoires ruraux entre eux, eh bien, on risque fort d'aboutir à une augmentation encore de la désertification du Cantal. Voilà, le libéralisme, c'est, pour moi, automatiquement néfaste pour le Cantal. Alors si on rentre un peu dans les détails du programme de ces libéraux, avec quelques nuances entre eux, mais c'est-à-dire c'est celui qui en fera un peu plus que l'autre. On a, dans les 2 cas, des cadeaux aux entreprises et aux plus riches, avec par exemple, pour ce qui concerne le programme d'En Marche, une diminution de l'impôt sur la fortune, il faut quand même le savoir, et par contre une augmentation de la CSG qui s'applique à tout le monde. Et notamment qui va aboutir à ce que les pensions de retraite de beaucoup de retraités, ceux qui gagnent un peu plus de 1000 euros, 1200 euros je crois, vont diminuer. Les fonctionnaires aussi vont voir tout leur traitement diminuer.
alors que eux ne cotisent pas à l'assurance chômage, puisque la baisse de CSG est censée être compensée par, servir à financer la baisse de cotisation chômage pour les salariés. Donc en fait, ça va être un appauvrissement pour beaucoup de monde, pour une baisse des charges sociales, comme disent nos amis libéraux, enfin nos adversaires libéraux plutôt. On a aussi dans leur programme des suppressions de postes de fonctionnaires par dizaines de milliers. Alors là, c'est 120 000 prévus pour En Marche. Pour ce qui concerne les Républicains, on ne sait plus trop, mais c'est plusieurs centaines de milliers. Et En Marche, le gouvernement vient aussi d'annoncer le gel du point d'indice des fonctionnaires. Donc, amis fonctionnaires, vous savez à quelle sauce vous allez être mangés, ça va être dur pour vous. On a aussi, bien entendu, la fameuse réforme du marché du travail, soi-disant que le marché du travail français ne serait pas assez flexible. Vous pouvez en parler à toutes vos connaissances qui subissent l'intérim, les petits boulots, le chômage. Vous leur demanderez si le marché du travail français n'est pas flexible. Je pense qu'il est déjà extrêmement flexible. Ça a des conséquences là aussi très dures pour la vie de beaucoup de gens. Et nous combattrons évidemment toute forme de flexibilisation supplémentaire. Alors non seulement ils veulent le rendre plus flexible, le marché du travail, mais en plus ils veulent le faire par ordonnance dès cet été. Là aussi, vous le savez, le seul moyen pour éviter ça, c'est que Emmanuel Macron n'ait pas la majorité à l'Assemblée nationale. Il ne pourra pas procéder par ordonnance. Et la meilleure manière d'avoir une Assemblée nationale qui ne vote pas l'autorisation de procéder par ordonnance, c'est de voter pour la France insoumise. Nos amis libéraux soutiennent aussi l'agriculture productiviste, tout à fait prônée par la FNSEA, le syndicalisme majoritaire agricole. Or, on voit ce que ça donne, la politique menée par la FNSEA et tous les organismes agricoles qu'elle contrôle, et les pouvoirs publics qui bien souvent mènent la politique qu'elle souhaite. Mais ça aboutit à des milliers de paysans qui disparaissent dans nos campagnes, ici dans le Cantal. Une filière de qualité fromagère AOP qui est plutôt en voie d'industrialisation, qui permet pas forcément aux producteurs d'en vivre correctement. Et finalement, la désertification du milieu rural. Donc ça, nous ne sommes pas d'accord non plus, évidemment. Nous prônons la mise en place d'une agriculture écologique et paysanne qui permettra de repeupler les campagnes, certainement, avec le développement du bio et de filières agricoles de qualité et des véritables AOC qui permettront aux producteurs de bien vivre de leur travail. Par exemple, avec beaucoup d'autres mesures. Et puis enfin, les libéraux, malheureusement, ils ne tiennent pas compte de l'urgence écologique, ils ne tiennent pas compte du réchauffement climatique qui est en cours. On le vit localement avec des décisions prises par M. Decker, entre autres, et tous ceux qui travaillent avec lui, au niveau du Lioran, où on voit encore le développement de l'enneigement artificiel, alors que les températures augmentent et que les canons à neige ont de plus en plus de mal à fonctionner. Il va bien falloir se décider à passer à autre chose et à diversifier l'activité touristique. Pour nous, c'est le tourisme vert et les activités de pleine nature qui permettront de développer le tourisme sur l'ensemble du territoire et sur toute l'année si possible. Enfin, quatrième formation politique qui, parmi les 4 grandes que j'ai annoncées au départ, c'est la nôtre, c'est la France insoumise qui effectivement a émergé aux alentours de 20% au premier tour des présidentielles. Et nous prenons évidemment un programme tout à fait différent, avec un côté humaniste, social et écologique. Alors, je l'ai déjà évoqué rapidement. Je rajouterai juste quelques éléments. Au niveau du partage des richesses, la meilleure manière de partager les richesses, c'est d'abord d'agir sur les salaires. Donc notre programme prévoit l'augmentation du SMIC de 16%, ce qui devrait entraîner aussi une hausse mécanique de toute l'échelle des salaires. C'est extrêmement important pour le Cantal, où les salaires sont inférieurs de 20% à la moyenne nationale. Donc nous avons là-dessus beaucoup de choses à attendre si on arrivait, nous, à être élus et à pouvoir mettre en œuvre notre programme. Nous prenons aussi le retour à la retraite à 60 ans. Là aussi, ça serait un juste retour des choses pour les salariés qui produisent la richesse par leur travail et dont l'espérance de vie est liée aussi à la réduction du temps de travail au fil de la vie. On s'aperçoit qu'avec le recul de l'âge de la retraite, on commence à voir l'espérance de vie qui diminue. Pour nous, il n'en est pas question. Une société moderne comme la nôtre doit toujours aller vers le progrès et non pas reculer en fonction d'impératifs purement financiers. Évidemment, les impératifs financiers, ça parle bien à M. Macron, dont vous savez tous que c'est un banquier. Voilà.
Alors, et puis, bien entendu, nous prônons un impôt beaucoup plus juste. Ça aussi, ça fait partie de la répartition de la richesse. Ceux qui ont gagné beaucoup d'argent, il est normal qu'ils contribuent beaucoup plus au budget de la nation. Donc, nous voulons mettre en place un impôt sur le revenu beaucoup plus progressif, et puis un impôt qui soit universel, c'est-à-dire qu'on fasse payer tous les citoyens français, quel que soit l'endroit où ils habitent, comme le font les États-Unis, par exemple. Bien voilà, donc vous savez que si vous me portez au deuxième tour des élections législatives, je défendrai le programme humaniste, social et écologique de la France insoumise. Et une fois arrivé au deuxième tour, eh bien, ma candidature sera alors le seul moyen de combattre à la fois la haine du Front National et le libéralisme qui sera porté peut-être par Monsieur Decker et ou Dan Mans, qui sont de toute façon dans la même veine. À très bientôt.